Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous êtes prêts à accueillir un bon mois de novembre également. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot Téléma. Voilà, ainsi que l'oracle des minéraux, je vous montre le petit livret, et puis une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va commencer de suite par la carte centrale qui vous parle de l'énergie du mois. Donc le pape, ce mois-ci, il va vous conseiller d'être bienveillant, bien sûr, et d'être à l'écoute de votre entourage. Soyez à l'écoute des autres. Vous savez prodiguer de bons conseils. On sait que vous êtes une personne sage et on peut avoir envie de venir à vous pour se confier et surtout pour chercher des conseils. Vous êtes quelqu'un qui savait être à l'écoute, qui savait apaiser, qui savait conseiller. Vous êtes une personne indulgente. Donc c'est un bon mois également pour développer la foi ancrée au plus profond de soi. On va défendre ici ses valeurs. On est bien sûr respectueux et puis envers ses valeurs, envers ses croyances, et on a peut-être envie ce mois-ci de les partager, tout simplement. On est attentif à l'éducation de ses enfants également. En tout cas, le pape, généralement, il apporte l'apaisement et la protection à son entourage. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Le pape, c'est également celui qui va vous donner la validation, l'autorisation si vous avez un projet, que vous avez besoin également vous aussi d'une aide. Vous pouvez vous tourner aussi vers quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous aider, vous conseiller pour développer votre projet par exemple. Donc dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc avec le pape, on voit que les échanges sont sereins et pleins de sagesse. Pourquoi pas ici, avec la carte de l'amoureux, c'est qu'on est amoureux, on a fait une rencontre, on est heureux d'être à deux, on partage les mêmes choses, on aime les mêmes choses, on est en fusion, tout simplement. Voilà, c'est une belle rencontre et il pourrait y avoir le désir de se paxer ou de se marier. En tout cas, le désir de légaliser son union. C'est votre désir, c'est votre envie. Vous avez envie de fonder une famille, envie de fonder un foyer. Donc on voit que les sentiments sont partagés et puis la relation, bien sûr, est apaisante et rassurante. Les promesses sont tenues. Alors en cas de brouille, ça nous parle de réconciliation avec la carte du pape. Donc ça pourrait être ici la rencontre d'un homme sérieux, d'un homme qui a des valeurs morales. Et puis si on est célibataire, c'est la recherche de sécurité et d'affection apaisante. Après des doutes et des incertitudes pour certains, il y a peut-être eu ici une période de solitude, mais on va pouvoir ici trouver des personnes qui nous écoutent, qui comprend notre tristesse, qui comprend notre désarroi. C'est des personnes, il y a une personne en particulier où on peut se confier. Voilà, on peut vraiment tout lui dire, tout lui parler. C'est quelqu'un qui nous aide, qui nous appuie, qui nous aide, mais surtout moralement. Et qui peut nous conseiller également. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, bon, moi je suis très amoureuse ou très amoureux. Et puis voilà, quoi, on se sert de l'expérience de nos parents, de nos grands-parents. Ça peut être ça. En tout cas, il y a des valeurs ici très importantes que l'on a reçues. C'est une éducation que l'on a reçue et on s'appuie sur ça pour justement s'investir dans sa vie sentimentale.
Alors, avec la carte de Béline, on a la carte de la réussite. C'est la planète du soleil, donc c'est la joie, c'est du bonheur, c'est l'amour avec un grand A. On va pouvoir concrétiser ses projets. Peut-être ici envie de fonder une famille. Il y a peut-être voilà, un projet de maternité, un projet de mariage qui va bien sûr se concrétiser et se réaliser. En tout cas, c'est le succès, la réussite dans vos relations sentimentales. Donc, on va regarder professionnellement. On a la carte ici du pendu. Alors, c'est vrai que cette carte-ci, elle parle généralement de dévouement. On s'investit personnellement dans sa vie professionnelle. Hein. On a donné beaucoup de sa personne, mais on peut être également déçu parce qu'on s'aperçoit que finalement, on n'avance pas. C'est une impossibilité d'agir, donc on peut même ressentir du découragement, de la frustration. Hein, on voit que l'avancement ici est bloqué. On est peut-être tributaire de la hiérarchie ou tributaire des circonstances. Donc malgré tout, ça pourrait nous parler d'entretien professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple. Hein. Donc, avec la carte du pape, votre patience va être récompensée, hein, puisque le pape représente les accords, la validation, l'autorisation. Donc, il y a des signatures de contrats professionnels qui pourraient se signer ce mois-ci. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte, par contre, de la stérilité. Alors, c'est vrai que la stérilité, elle vient retarder disons, cet entretien ou cette signature, ça pourrait être long à venir. Voilà, le pape, il vous dit de lâcher prise. Allez, c'est pas la peine de forcer les événements, de faire un forcing sur un entretien, ça ne sert à rien. Il y a des événements qui font que pour l'instant, voilà, c'est bloqué, ça coince, on va dire. Hein. Donc ici, on vous recommande de prendre votre mal en patience, tout simplement, puisque la stérilité nous parle que rien ne bouge. Hein, c'est la stérilité des efforts, c'est la stérilité des sacrifices que vous avez faits pour l'instant. Hein, il n'y a rien qui... il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Donc voilà, essayez de prendre ce temps d'arrêt, justement. Hein, donc là, ça pourrait parler d'un temps d'arrêt professionnel, d'une cessation d'activité pour le moment. Hein. Et puis, prenez votre mal en patience. Essayez de prendre ce temps d'arrêt pour faire autre chose, pour regarder la situation sous un angle différent. Aller chercher de nouvelles idées, comment vous pouvez... voilà, votre lettre peut-être, vous avez fait une lettre de demande d'embauche, celle-ci n'a pas été satisfaisante, essayez de voir si vous ne pouvez pas en faire une autre, la faire autrement ou faire des demandes ailleurs. Si vous avez demandé une formation et que celle-ci elle est bouchée, essayez de voir ce que vous pouvez faire autre chose, par exemple. Hein. Voilà. Donc au niveau des finances maintenant, on a la carte du monde. Alors lui, le monde, bien sûr, ça nous parle de satisfaction matérielle, financière. Les solutions sont trouvées grâce au pape. Ici, la gestion est parfaite. Avec le pape, la situation est protégée et sécurisante. Le monde, lui, apporte une belle amélioration, un accroissement des biens. Hein. Donc, ça peut être des accords qui sont signés, un achat, ça peut être le projet de faire un voyage à l'étranger. Pourquoi pas? En tout cas, c'est des projets de grande envergure ici. Hein. Donc, le pape, lui, il vient rassurer, protéger. Ça peut être votre conseiller bancaire, tout simplement, qui vous aide justement dans votre gestion, qui vous aide à placer... qui vous aide, qui vous conseille tout simplement. Hein. Il y a une personne ici qui est à votre écoute également. Hein. Si vous avez quelques difficultés matérielles, bien que le monde ne représente pas des grandes difficultés. Hein. Généralement, le monde, il va plutôt représenter qu'on est dans son monde, tout simplement. On est dans sa bulle. Et puis, voilà, on gère avec ce que l'on a, on sait gérer, en tout cas.
on arrive à maintenir un équilibre, ça peut être des rentrées malgré tout sécurisantes. Hein. Donc n'hésitez pas, parce que le pape, c'est quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide, mais qui peut vous apporter également la solution pour améliorer vos finances, tout simplement. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du changement. Donc ici, c'est un nouveau souffle qui arrive. Hein. Le changement est toujours positif. Hein. Même s'il y a des hauts et des bas, même si parfois le vent a tourné, parce que des fois il y a des belles rentrées d'argent, puis des fois il y a un petit peu des moins belles, tout simplement ici, voilà, ça bouge. L'argent circule, ça évolue. En plus, c'est la planète Mercure, c'est la planète de la communication, de la chance. Donc, on n'hésite pas ici, on saisit sa chance, on saisit les opportunités qui se présentent. Et puis, il y a un nouveau souffle ici qui arrive. Hein. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte du fou. Donc ici, on voit que dans cette période un peu difficile, c'est une période de flottement, on a besoin d'aide et de soutien avec la carte du pape. Peut-être qu'il y a des difficultés ici, ça peut représenter un peu de déprime. On a le moral des fois un peu en berne, vous voyez. On peut avoir quelques doutes, quelques incertitudes, on ne sait pas quoi faire dans la vie, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas comment évoluer. Voilà, on peut se poser plein de questions. Hein. C'est des troubles d'ordre moral, on va dire. Donc, on a besoin ici d'être écouté, d'être entendu, d'être conseillé. Donc, pourquoi pas suivre une thérapie. En tout cas, aller voir, se tourner vers un thérapeute hein, qui est prêt justement à vous aider. Donc, ce pape va vous aider justement à retrouver un équilibre. Hein, parce qu'il y a une petite période ici d'inconstance. Voilà, il y a une petite période de flottement. Hein, c'est le moral. Un jour on est bien, un jour on est mal. Voilà. Mais le pape, lui, c'est le soutien et l'aide que vous avez besoin et que vous allez trouver. Hein. Donc ça peut être un thérapeute, mais une personne de votre entourage également qui est bienveillant tout simplement envers vous et qui a une oreille attentive. Avec l'oracle de Béline, ici, représente la femme. Donc, c'est peut-être votre énergie féminine, hein, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Vous avez une sensibilité peut-être à fleur de peau, justement. Vous êtes un peu trop sensible, vous prenez tout à cœur, hein, que ce soit une parole, un geste, un comportement. Voilà, maintenant, c'est peut-être une femme de votre entourage hein, qui va venir justement vous aider, vous conseiller, vous écouter, tout simplement. Alors, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la sodalite, qui vous aide dans les pensées, dans les croyances et dans la logique. Donc, la sodalite, elle est souvent associée au chakra de la gorge. Hein. Donc, c'est une pierre dans les tons bleu marine qui va vous aider justement à parler, à communiquer, à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Allez, on va regarder donc la sodalite. Je vais vous lire. Alors, que je trouve la page. Voilà, le message de la sodalite. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre ces schémas de pensée et de croyance. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du schéma éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc, on va regarder l'animal aujourd'hui qui vous suit ce mois-ci, hein, c'est le renard. Donc,
Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Mais n'hésitez pas également à demander ici un conseil. On a tous besoin d'aide parfois, donc voilà. N'hésitez pas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est prêt justement, ou dans votre environnement social, des personnes qui sont là pour vous écouter. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!